J'ai trouvé un stagiaire qui essaie de faire le filtrage classique pour filtrer quelques éléments. Donc je lui ai conseillé de voir cette vidéo. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre chaîne YouTube XGenius pour Excel. On va voir dans ce tuto une astuce très efficace qui permet de faire le filtrage rapidement. Et le plus important, c'est savoir qu'est-ce que vous filtrez exactement. Je commence avec ce tableau. Le but de filtrage, c'est filtrer les matériaux ici, qui permet de savoir les volumes correspondants pour chaque type de matériau. Donc, si j'utilise le filtrage classique, c'est-à-dire avec la combinaison de touches, CTRL SHIFT et L, puis je me place dans la colonne matériaux. Ici, je sélectionne quel type de matériau que je dois le filtrer. Donc, je suis obligé de décocher, sélectionner tout, puis je dois sélectionner donc les matériaux que je dois les cocher. Par exemple, donc à chaque fois que je veux changer le filtrage, je dois revenir, désélectionner ce que je viens de sélectionner et essayer de sélectionner les filtres que je veux donc les afficher. Donc c'est un travail ennuyeux, c'est une perte de temps et en plus, un autre utilisateur ne peut pas savoir quel est le filtrage appliqué dans ce tableau réellement. Le but de cette vidéo, je vais vous montrer un petit astuce, c'est travailler avec les segments. Premièrement, je vais annuler le filtrage, CTRL-SHIFT-L, voilà. Secondo, je dois s'assurer que la feuille de calcul comprend un tableau. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas réellement un tableau, mais c'est une plage de cellules. Comment savoir si c'est un tableau ou bien une plage de cellules? C'est aller ici et voir, cliquer et voir s'il y a un tableau qui s'affiche là. Donc, vous voyez seulement A1 il s'affiche. Donc, cette feuille-là ne comprend pas un tableau. Donc, comment créer un tableau? Tout d'abord, je clique, je me place ici dans la plage de cellules, quelque part ici. CTRL A pour sélectionner toute cette plage et puis CTRL L. Lorsque j'utilise la combinaison CTRL L, c'est une raccourci qui permet de créer un tableau Excel. Donc, il demande où se trouvent les données de votre tableau. Par défaut, il sélectionne le tableau que vous aviez précédemment sélectionné, partant de A1 jusqu'à C44. Je coche aussi mon tableau comporte des en-têtes pour qu'il tenait en compte l'en-tête de notre tableau. Donc voilà, tout simplement, je clique sur OK et voilà, la plage de cellules elle est convertie en tableau. Maintenant, si je clique ici, vous voyez, il affiche ici un tableau 2. Donc, ça veut dire que cet élément-là, c'est un tableau Excel. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Je clique à l'intérieur du tableau et je passe à la création du tableau, dans l'onglet création du tableau. Je passe dans la groupe outils et je clique sur insérer un segment. Pour l'insertion du segment, il va vous afficher ici, dans notre cas, trois fiches, trois options à cocher. Donc, ce sont réellement les trois en tête des colonnes. Id, stock, matériaux et volume. Qu'est-ce que vous voulez insérer comme segment? Je sélectionne matériaux, je le coche, validé par OK. Maintenant, il essaie de créer cette fenêtre de segment. Ça, ce qu'on appelle un segment. Donc, j'essaie d'élargir la fenêtre pour qu'il engendre tous les types de matériaux qui sont dans ce tableau-là. Voilà. Maintenant, l'étape suivante, c'est très facile. Je peux directement maintenant cliquer sur le matériau que je le veux, les filtrer tout simplement. Vous voyez, c'est un accès rapide. Je peux donc sélectionner ce que je veux. Pour sélectionner plusieurs filtrages multiples, donc je clique ici, je coche calcaire HRS, le fer brut, le petcock et le sable criblé par exemple, et au fur et à mesure, le tableau il se met à jour en filtrant les éléments que vous voyez, que vous venez de filtrer. Si vous voulez annuler le filtrage, cliquez directement ici, effacer le filtrage. J'espère que vous avez apprécié cette méthode. Merci pour votre attention et au revoir.